Bonsoir tout le monde. Bonjour, 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 bonjour la famille. Bonsoir à tout le monde. J'ai béni Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Bonjour, 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 bonsoir, 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 bonsoir. Toujours combattu, jamais vaincu. À la grâce de Dieu. Bonsoir. Salut la famille. Salut, salut maman Jeannette. Bonjour tout le monde. Salut Alida, Kelly, épouse Sébré. Bonjour à Décateur, Rose. Salut à maman Antoinette Yao. Salut à tous ceux et toutes celles qui ont déjà salué, à qui j'ai pas eu le temps de répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne la force. Je crois que j'ai avancé un peu. Voilà, ça va me permettre d'avoir de l'ombre. Super. Voilà. Et en même temps, ça va me permettre d'être à l'abri du soleil. J'ai dit bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux et celles qui s'y sont connectés. Voilà, beaucoup se connectent et ils se déconnectent quand ils voient que c'est pas la prière, alors que ils peuvent aussi avoir des informations en dehors de la prière qui peuvent les aider. Mais je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie le Seigneur pour sa bonté divine. Je remercie le Seigneur pour toutes ses grâces. Seigneur, je bénis ton nom. Je te demande de me mettre la parole dans la bouche, les mots et les phrases qu'il faut pour adresser ce petit message. Seigneur, que ton esprit seul me guide alors que je m'adresse à ton peuple. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Tu es roi, il n'y en a point d'autre. Merci, Éternel, de me donner un message pour cette occasion, afin que seul ton nom soit glorifié et que ta volonté soit faite. S'il y a des gens qui veulent profiter de ce programme pour attaquer, que leurs attaques échouent. S'il y a des gens qui viennent seulement que pour perturber, pour provoquer, que leurs œuvres échouent. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Un instant. Alors, ce qui donne lieu à cette petite conférence en ligne, c'est une question que j'ai reçue en rêve. Tout à l'heure, lorsque je m'étais réveillé aux environs de 3 heures à 4 heures pour prier, je me suis réveillé avec une question claire et nette. Ça va très bien, bien aimé, je vais bien. Et cette question claire et nette m'a intrigué parce que elle étale
exactement ce que nous avions traité durant ces derniers jours, avant la fin de notre conférence. Je crois que nos deux derniers programmes par le direct que j'ai fait sur Facebook ont traité de la délivrance de l'âme et de l'esprit. Et ce matin, lorsque nous avions prié, nous avions mis l'accent, bon, pas vous, avec vous et moi en direct, mais quand j'ai prié avec ceux avec qui je prie d'habitude, nous avions parlé, nous avions ciblé quelque chose qui est très important, le nettoyage. Le nettoyage, c'est un peu comme ce dont j'ai parlé la fois passée, la dépollution de l'âme et de l'esprit de l'homme. Et lorsque je suis allé me coucher, pour me reposer juste avant de sortir, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a posé une question. Et c'est avec cette question que je me suis réveillé et j'ai voulu vous en parler. Parce que suite à notre programme de délivrance de l'âme et de l'esprit, bien aimé, beaucoup de gens ont été délivrés. Beaucoup de gens ont été détachés. Des témoignages à gogo, des miracles, des guérisons. Et le Seigneur me pose la question de savoir. Parce que, avant d'aller au lit, je lui avais posé la question de savoir s'il y a des choses à dire à ses enfants, à faire pour améliorer le ministère. Et là, il met l'accent sur la délivrance de l'âme et de l'esprit en me posant une seule question. Qu'est-ce qu'une personne peut-elle faire quand son âme est liée? C'était la question. J'ai bien entendu la voix qui me posait la question de savoir qu'est-ce qu'une personne peut-elle faire quand son âme est liée? Lorsque la Bible nous dit que Christ est venu pour délivrer les captifs, Christ n'est pas venu pour se promener dans les prisons de manière physique pour délivrer les captifs. Il est venu pour délivrer ceux dont l'âme est captive. Il est venu pour libérer ceux dont l'esprit est captif. La parole de Dieu déclare que il a déclaré ceci. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour faire quoi? Pour apporter la délivrance. Et je pense que le Seigneur voudrait que je mette l'accent sur quelque chose de très important. Une chose qui pourrait être traitée même pendant 1 mois, pendant 2 mois. Parce que par la question que le Seigneur m'a posée, ce que j'ai compris, c'est qu'un chrétien ne peut rien quand son âme est captive. Un chrétien ne peut rien quand son âme est liée. Un chrétien ne peut rien quand son âme est victime de souillure toutes les nuits. Un chrétien ne peut rien quand son âme est aux mains de ses bourreaux qui le torturent nuit et jour. La preuve, depuis que vous aviez des rêves de mari et de nuit, depuis que vous mangez toutes sortes de choses impures, depuis que vous faites des rêves, des cauchemars, qui font état du fait que votre âme est sous l'emprise de quelqu'un, ou bien votre âme est sous l'influence de quelqu'un, étant donné que la plupart de vos rêves montrent que vous êtes en ville, mais votre âme est retenue captive au village. Parce que, en effet, c'est là où ton âme est que tu te vois le plus régulièrement en rêve. Par conséquent, quiconque est retenu dans l'eau spirituellement, parce que les gens auraient fait des rituels, des pratiques occultes et demandé à des démons d'eau de la servir, ou bien tout simplement parce que ses parents ou lui-même seraient allés au bord de l'eau pour demander de l'aide, cet individu se verrait toujours dans l'eau et sous l'influence des démons des eaux.
Vous comprenez? Bien aimé, beaucoup de gens confondent l'esprit des eaux à l'esprit des maris de nuit et des démons des serpents de sexualité. Vous comprenez que l'esprit des eaux fait partie des esprits les plus dangereux au monde. Lorsque vous regardez les différentes sortes de sorcellerie, la sorcellerie marine est l'une des plus dangereuses, étant donné que l'eau existait même avant la création de toutes choses. L'eau existait même avant l'établissement de toutes choses. Donc ces esprits de l'eau-là sont très dangereux, étant donné que l'eau fait partie de tout ce qui circule dans le corps de l'être humain. L'eau circule dans notre corps. Il n'y a rien que nous puissions faire sans eau. Il n'y a rien que nous puissions réaliser sans eau. Il n'y a rien que nous puissions cuire sans eau et que nous le voulions ou pas, nous sommes obligés de consommer l'eau et autres. Donc, quand un individu est aux prises de l'eau, cela devient très dangereux. Aux prises des malédictions de l'eau, cela devient très dangereux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand certains sorciers veulent détruire quelqu'un, le piéger ou le maudire, de sorte à ce qu'il ne puisse jamais échapper à la malédiction, ils vont faire usage de l'eau, qui fait partie des 5 éléments les plus importants, qui sont la terre, le feu, le fer, l'eau, le bois, qui sont les éléments clés sur lesquels l'être humain peut être influencé, maudit, et il ne pourra même pas échapper à la malédiction, étant donné que personne ne peut vivre sans consommer des fruits, des plantes, sans consommer des choses préparées au bois et au feu. Quand nous parlons du bois, et lorsque nous prenons la terre, tout ce que nous avons sort de la terre. Toi, quand tu te regardes, bien aimé, tout ce que tu as sort de la terre. La voiture que vous voyez là sort de la terre. Il n'y a pas un seul élément qui ait servi à créer cette voiture et qui ne soit pas sorti de la terre. Tout vient de la terre. Le minerai vient de la terre. L'eau, le feu, le bois, les trucs qui ont servi viennent de la terre. À part les fauteuils qui parfois sont en cuir, viennent des animaux. Mais combien de fois nous avons vu des fauteuils en cuir ou des trucs réellement en cuir dans les voitures? Parfois, c'est du faux cuir, même si c'est bien travaillé et autres. Donc, vous comprenez que un individu maudit avec la terre ne pourra jamais échapper à la malédiction, à moins qu'il ait des connaissances requises pour se débarrasser de cette malédiction, pour les contrecarrer et briser. Et maintenant, quand nous allons vers le feu, qui peut rester sans consommer des choses qui sont préparées au feu? Vous allez me remarquer que même ceux qui se disent végétariens seront de temps à autre confrontés au feu. Tu peux être végétarien, mais il y a des choses que tu devras préparer au feu. Le feu, peu importe sa forme, que ce soit un feu électrique, que ce soit un feu de bois, peu importe, tu ne peux pas échapper à ça. Végétarien ou pas, tu prépareras des choses, tu consommeras, je veux dire, des choses qui sont passées au feu. Parfois, tu auras recours à l'eau chaude. Parfois, tu auras recours à la chaleur, au chauffage, à toutes sortes de choses. Peut-être que tu vis en Europe, tu devras, peu importe la nature, tout ce qui est chaleur, c'est ce qu'on appelle le feu. Donc, vous comprenez que maintenant, si l'ennemi veut prendre l'air qui fait partie aussi des éléments les plus importants, pour maudire quelqu'un, pour envoûter quelqu'un, pour en servir, la personne ne pourra jamais échapper à la malédiction, à moins qu'elle ait des connaissances requises pour détruire toutes ces malédictions. Donc, si elle ne fait pas cela, la sorcellerie peut être là-bas, donner l'ordre à l'air, et les démons de l'air vont commencer à opérer contre la personne. Elle respire, elle a toujours des problèmes respiratoires, et elle n'arrive pas à avancer. Donc, vous comprenez que, à moins que l'on ait des connaissances requises pour prier afin de se protéger, on peut être victime d'une malédiction sans le savoir. Parce que de nos jours, les gens n'ont même plus besoin de se fatiguer. S'ils veulent maudire la terre, ils maudissent la terre depuis le village, ils donnent des ordres à la terre, et tu vas voir que la même terre qui est maudite au village a reçu l'ordre de ne jamais te permettre de réussir. S'ils ont maudit la terre de la France, d'où tu vis, la terre des États-Unis, d'où tu vis, il suffit seulement de maudire un élément auquel tu ne peux pas échapper seulement pour que tu sois dans le désastre total. Mais cela dépend de la compétence de la sorcellerie ou des sorciers qui vont te combattre ou de la méthode qu'ils veulent utiliser. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes sont venues en Europe, mais leurs vies sont restées exactement comme si
euh, comme elles étaient en Afrique. Mais la prière nous permet de bénir la terre. La prière nous permet de prendre autorité. Bien aimé, regardez les vidéos des ex-satanistes, vous allez voir. La terre, le feu et les éléments qui font partie de ce que Satan prend pour envoûter les êtres humains. C'est l'air, la terre, l'eau, le feu. Des choses auxquelles l'on ne peut pas échapper. Bien aimé, la Bible dit que le soleil ne nous frappera pas pendant la journée ni la nuit pendant la nuit selon le psaume 121. Et c'est exact. Parce que le monde des ténèbres va prendre autorité sur les éléments. De sorte à ce que euh, quiconque est en contact ou soit en contact avec les éléments ne puisse pas échapper aux décrets, aux paroles, aux malédictions et aux choses qui ont été faites. Pourtant, cette vérité divine, cette vérité biblique, ne se trouve que dans la Bible et favorable pour les enfants de Dieu. C'est en quelque sorte un élément, un secret que Dieu a donné à Job, a donné à ses serviteurs et dont nous devons nous servir dans le combat spirituel qui est méconnu dans le domaine de l'Église étant donné que beaucoup de personnes n'ont pas le don de combat spirituel, de savoir comment combattre, comment est-ce que Dieu, durant le temps de Moïse, a parlé seulement que a dit à Moïse d'utiliser les éléments, le vent, comment le vent est venu diviser la mer et autres, comment Dieu a envoyé des 5 plaies de l'Égypte, beaucoup d'éléments. Mais nous, les êtres humains, nous ne le comprenons pas parce que si Dieu a commandé à quelqu'un d'utiliser l'aurore, si Dieu a dit à quelqu'un de commander l'aurore, c'est Job. C'est Job. Alors, c'est Job qui a reçu cette question de la part de Dieu, mais depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà montré à l'aurore sa place pour que l'aurore secoue les extrémités de la saisisse, les extrémités de la terre et que ses ennemis en soient secoués. Alors, partant de cette vérité biblique, l'ennemi va comprendre, bien aimé, partager, parce qu'il y a des gens, quand on entend les parler, ils partagent pas ses prières, seulement ils partagent. Partagez, s'il vous plaît. Donc, vous allez comprendre que le diable va savoir que, effectivement, quand tu commandes à l'aurore, quand tu donnes l'ordre à l'aurore, quand tu donnes l'ordre au jour, le jour va saisir les extrémités de la terre et toute personne concernée ne pourra rien réussir selon l'ordre qui a été donné. Et c'est à partir de ce verset biblique qu'est né le commander le matin. Donc, comme le diable sait que Dieu bénit les enfants pendant leur sommeil, la Bible dit que celui qui bâtit si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit en vain. En vain on se lève, en vain on va travailler, en vain on mange le pain de la douleur. Mais Dieu en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc l'ennemi sait que Dieu bénit chaque chrétien et qu'il suffit seulement de prendre autorité sur les éléments qui vont concrétiser sa bénédiction. Il suffit seulement de maudire tout ce avec quoi il va être en contact, que sa vie soit un désastre. Alors que cette vérité biblique, cette connaissance biblique n'est que dans la Bible. Beaucoup de choses sont bibliques. Parfois, les chrétiens inconscients, ignorants ou mal enseignés vont venir écouter quand ils entendent des choses, au lieu d'aller fouiller dans la Bible et prendre le temps de prier pour savoir est-ce que ce que le frère est en train de dire c'est faux ou c'est vrai. Ils vont tout simplement aller condamner ou bien aller appeler leur père spirituel pour dire ah oui, moi j'ai entendu le frère Eloge dire ça, qu'est-ce que tu penses? Et si le père spirituel n'a pas le don de discernement, la connaissance, il va commencer à blâmer, il va commencer à juger, il va commencer à dire ce qu'il peut. Parce que bien aimé, dans notre domaine, l'une des choses qui est récurrente, c'est que on croise très souvent des gens qui croient que c'est eux seuls, ce qu'ils enseignent qui est réel ou vrai, et que toute autre personne est dans le faux. Mais c'est Dieu qui sait si oui ou non quelqu'un est dans le faux, et la Bible que nous avons confirme si oui ou non ce que nous disons est vérifié ou pas. Par conséquent, quand l'ennemi utilise des choses que nous ne connaissons pas, des choses que nous ignorons, des choses que nous savons mais nous ne savons pas comment les utiliser, il peut nous asservir. Le soleil peut combattre quelqu'un sans même qu'il ne sache. La terre sur laquelle un individu marche peut combattre la personne. Un élément peut te combattre, le vent peut te combattre, l'air peut te combattre en fonction de l'ordre qui lui a été donné contre toi. Voici comment l'ennemi arrive à asservir les gens, à lier les gens, à emprisonner des âmes et à faire en sorte que les gens, tant qu'ils marchent sur cette terre des vivants, n'avancent pas. Voici la raison pour laquelle vous allez entendre certaines personnes en maudissant leurs victimes vont dire que tant que tu marcheras entre le ciel et la terre, tu ne prospéreras pas. Beaucoup de gens ont reçu déjà cette malédiction. Je me souviens avoir prié pour une dame qui avait reçu cette malédiction. Quelqu'un lui avait dit que tant qu'elle marche entre le ciel et la terre,
tout ce qu'elle fait échouera. Je me souviens aussi de quelqu'un qui était en train de me maudire. Je connais bien la personne, je connais son nom, je connais sa voix. Elle n'est plus de cette terre des vivants, qui était en train de me maudire en apprenant que j'étais venu au Canada. Cette personne n'avait jamais souhaité que je sois au Canada. Elle n'avait jamais cru que je pouvais arriver au Canada. Elle croyait que sa magie seulement suffisait pour me bloquer et autres. Alors finalement, l'individu en question va apprendre que Eloge a réussi à aller au Canada, ce qui était vraiment stupéfiant pour certains parce qu'ils n'ont pas vu venir la chose. L'individu va ouvrir la bouche et déclarer que là où moi, Eloge, je suis parti, tout ce que je vais manger, tout ce que je vais boire, tout ce qui va sortir de ma bouche, tout ce que je vais toucher, mes enfants et moi, tout ce que nous allons faire sera quoi? Une malédiction. Heureusement que le Seigneur m'a ouvert l'esprit, bien-aimé, et j'ai entendu tout et j'ai tout vu. Tout vu comme si c'était dans un film. Waouh, je me suis réveillé, j'ai dit, tout de suite j'ai répliqué en disant, je révoque cette malédiction. Je la révoque et je la détruis. Et j'ai prophétisé que moi, Eloge est ici. Pendant que j'ai mis mes pieds ici dans ce pays au Canada, moi, je déclare que tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais boire, tout ce que je vais faire sera une bénédiction. Là où quelqu'un a déclaré que tout ce que je vais faire, la Bible dit que tout lieu que mon pied foulera sera une bénédiction. Bien aimé, vous comprenez que beaucoup de gens ont fait l'erreur. L'erreur de croire que oui, tu es arrivé en Europe, c'est fini. Tu crois que tu as eu le visa, c'est fini. Eh bien aimé, tu peux avoir le visa, tu viens, ils ont déjà maudit la terre contre toi. Tout le monde avance, mais toi, tu es en retard. Parce que quand tu es venu là, la première des choses, c'est comment tu vas concrétiser ton visa en résident permanent. Comment tu vas concrétiser ton visa en long séjour. Tu as commencé à faire tes trucs. Tu as commencé à te faire chercher par les hommes ou à chercher les hommes, à chercher les femmes qui toi tu vas prendre. Mais pendant ce temps, eux, ils savent que tu peux avoir tous ces papiers, tu peux avoir tous ces détails, tu peux même avoir un mari le plus beau, le plus charmant, le plus gentil du monde. Mais tant que eux, ils peuvent te fermer les portes, c'est fini. Ils s'en foutent. Tant que eux, ils peuvent maudire ce que tu vas manger, tu n'iras nulle part. Tant que eux, ils peuvent ensorceler ta vie, tu n'iras nulle part. Donc, par conséquent, ils vont commencer à travailler dans le fond. Et dans un premier temps, toi, tu es là, tu cherches les papiers et autres. Tu fais tout. Mais eux, ils ne vont pas seulement viser que le papier. Ils vont viser ton existence. Ils vont viser ta vie. Et ils seront en train de te verrouiller dans tous les sens, de te maudire et autres. Et toi, tu vas avoir le papier et tu vas te rendre compte que tu as le papier. Tu es citoyen dans le pays. Tu es même peut-être résident permanent. Tu as même ta carte de séjour. Tu vas, tu viens. Mais au final, tu te rends compte que tout ce que tu touches est bloqué. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout est difficile. Tout est compliqué. Ton bonheur ne dure pas. Tu n'arrives pas à avoir un bon boulot. Quoi que tu sois citoyen, citoyenne, résident, résidente, peu importe ce que tu fais, tu es en train d'expérimenter des blocages. Même des gens qui sont venus et qui ont eu des papiers après toi. Même des gens qui sont venus à qui c'est même toi qui as donné des conseils. Maintenant, tu te rends compte que même ceux à qui tu as donné conseil, ceux que tu as aidé à s'intégrer, ont même une meilleure vie que toi. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne tourne pas en rond? C'est parce que si l'Éternel les bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Ce que je suis en train de vous dire, il y a des gens qui doivent rétablir leur vie. Il y a des gens qui doivent établir une méthode de prière. Et en quoi consistera cette méthode de prière? Cette méthode de prière consistera à revoir tout ce qui nous a échappé lorsque nous sommes venus. Lorsque tu es venu en Europe, toi, tu as tout simplement mis l'emphase, ça dit l'accent seulement sur ce que tu voulais, ton établissement. Mais tu as oublié quelque part que la Bible dit, si l'Éternel n'est bâti, celui qui bâtit en vain. Tu as tout simplement oublié que la parole de Dieu dit que si tu ne commences pas quelque chose avec Dieu, tu la commenceras en vain. Tu as tout simplement oublié que ce ne sont pas tes papiers qui allaient te donner le succès. Tu as tout simplement oublié que tu devrais chercher le papier, mais tu devrais aussi chercher la face de Dieu. Du coup, en mettant tellement l'accent sur tes papiers, tu as mis l'accent sur quoi? Le travail qui devrait te donner le papier.
Il fallait tout simplement vite avoir un papier, un boulot sécurisé. C'est bien d'avoir un boulot sécurisé. Mais tu as oublié qu'un boulot sécurisé ne veut pas dire une vie sécurisée. Un boulot sécurisé, ça te donne le papier. Être embauché, ça te donne le papier. Être engagé, ça permet d'aller brandir les papiers à la préfecture pour dire, regardez, j'ai un employeur qui s'engage et autres. Mais spirituellement parlant, ça ne protège pas ton travail. Spirituellement parlant, ça ne garantit pas la conservation de tes portes que le Seigneur t'a ouvertes. Spirituellement parlant, le lait et le miel qui devraient couler dans ta vie ne sont pas protégés. Par contre, si pendant que tu étais en train de chercher le papier, de faire tout ce que tu voulais, tu avais bâti une vie constante de prière, une vie de protection, je te garantis que l'ennemi ne pourrait pas empêcher tes bénédictions. Parce que la vie d'un être humain est un livre qu'il parcourt. Un livre qui a un début, qui a un milieu, qui a une fin. Du coup, l'ennemi lui va aller regarder. Pendant que toi tu es en train de chercher les papiers, il va regarder les éléments les plus importants de ta vie, les verrouiller. Il va même te lier, il va même te travailler, il va même contrôler ton âme. Donc ta chair est en Europe, mais ton âme est dans le village, dans l'eau, dans les campements, dans les endroits, parfois même dans des villes perdues dans le monde invisible, que tu vois en rêve dont tu ne te souviens pas. Donc spirituellement, tu es asservi et lié, emprisonné et contrôlé, influencé et dominé. Et je peux te montrer la raison pour laquelle j'ai dit que tu peux être influencé. Il peut t'arriver même de piquer des crises de colère, mais tu sais pas d'où cette colère vient. Il peut t'arriver parfois de te réveiller le matin tout fatigué, mais tu sais pas d'où cette fatigue vient. Pourtant, tu t'es reposé et la veille, tu n'avais rien fait de difficile. Tu peux même te réveiller un beau matin et toute ton énergie est à zéro. Tu es bouleversé, tu as de mauvaises humeurs, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu peux même te réveiller parfois avec des palpitations, le cœur battant, le cœur qui bat la chamade et tu ne comprends pas presque qu'est-ce qui se passe. Tu sens que tu es sur cette terre, mais tu es influencé. Encore, faut-il savoir que c'est de l'influence satanique que cela vient pour que tu puisses prendre le temps de commencer à prier. Mais là encore, l'ignorance bat son plein. Et quand tu ressens des choses qui sous-entendent que ton âme est persécutée, ton âme est influencée, ton âme est oppressée, parce que des fois tu peux te réveiller et tu es vraiment dans un état que toi-même tu ne parviens même pas à décrire. Parfois tu peux te réveiller souillé en rêve, tu peux te réveiller. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils se voyaient en train d'uriner et ils se réveillent sur leur lit, il y a des traces d'urine. Vous comprenez que l'ennemi est en train de travailler ton âme. Et toi, quand tu te réveilles le matin, tu fais rien d'autre que de prendre tes clics et tes claques et d'aller au travail. On dit de commander le matin, de prier le matin afin que tout ce que l'ennemi aurait sémé dans ta vie pendant la nuit soit détruit, soit annulé. Tu te réveilles le matin, tu es incapable de prier. Tu prends pas de précautions. Et là, maintenant, quand ça va aller mal, après que tu te sois mis dans des situations délabreuses et même très précaires, là, tu cherches quoi? Un pasteur. Alors que dans le fond, c'est parce que tu n'as pas bâti une relation avec le Seigneur que tous ces problèmes sont là. Parce que si l'Éternel les bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde ta vie, même si c'est un pasteur qui garde, il garde en vain. Même si c'est ton père spirituel qui te garde, il garde en vain. Voici pourquoi moi je vois des sœurs qui prétendent être des chrétiennes, mais tu les vois, ce sont des gens charnels, des femmes colériques et nerveuses. Tu peux même voir une sœur en colère, en telle allure qu'elle dit, moi je parle plus au pasteur. Moi j'ai déjà vu plein. En colère, à cause des livres, je ne parle plus avec le logique ici. Et il y en a même qui envoient des messages, ne m'appelle plus jamais. Ça, ce sont des chrétiens charnels, qui ne sont pas vraiment mûrs. Et ce, à cause du fait que on s'est juste donné à Dieu, mais sans pour autant bâtir un fondement solide, de sorte à ce que on puisse se comporter comme des vrais chrétiens. Un chrétien qui va jusqu'à dire, moi je parle plus avec ma sœur. C'est vrai, Dieu dit de s'aimer les uns les autres, mais moi, je ne parle plus à ma sœur. Mais bien aimé, ce chrétien-là doit avoir de sérieux problèmes. Ce chrétien-là doit avoir de sérieux problèmes. Et ce, parce que nos âmes sont spirituellement contrôlées. Et le Seigneur m'a posé la question de savoir hier, qu'est-ce qu'un individu dont l'âme est liée peut-il faire? Qu'est-ce qu'une femme dont l'âme est sous influence peut-elle faire? C'est moi qui pose cette question de cette façon.
Parce que dans le reste, c'était pas précisé en disant une femme, mais c'était dit quelqu'un. Un individu qui est lié, une personne qui est liée, quelqu'un qui est lié. Que peut-il faire? J'ai compris que nous devons encore mettre l'accent sur la délivrance de l'âme et de l'esprit. Et là, j'ai dit, je vais profiter de l'occasion pour donner le message. Je vais te poser la question de savoir, toi qui me regardes, si tu n'es pas totalement délivré, peu importe ton amour pour le Seigneur, qu'est-ce qu'un individu qui est lié peut-il faire? Qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas délivré peut-il faire? Qu'est-ce que une femme qui n'est pas délivrée, mais qui est sous le contrôle de mari de nuit, d'esprit de colère, des haines, des rancunes, de jalousie, des critiques, des blâmes, d'envie, tu as envie seulement que les autres, de convoitise, tu veux forcément avoir ce que les autres ont. Quand tu es lié par tous ces esprits qui empêchent l'être humain d'avoir son salut, qu'est-ce qu'un individu qui est lié peut-il faire? Aujourd'hui, au lieu de te donner à Dieu, tu cherches quoi? Des pasteurs. Tu cours derrière les hommes. Tu ne cherches même pas à bâtir une bonne relation avec Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Tu ne cherches même pas à avoir une vie de prière qui consiste à connaître Dieu, à l'aimer, à lui démontrer que tu l'aimes. Bénédiction ou pas bénédiction, je t'aime. Guérison ou pas guérison, je t'aime. Épreuve ou pas épreuve, je t'aime. Argent ou pas argent, je t'aime. Jésus, je t'aime inconditionnellement. Jésus, je veux te servir. Mais toi, tu oublies tout le reste. Tu oublies que si notre intention avec le Seigneur Jésus n'est pas de le servir, tout ce que nous demandons, il ne nous l'accorde pas. Quand notre intention envers le Seigneur n'est pas de le louer, de le magnifier, de le servir avec tout notre cœur, notre amour, un sacrifice énorme. Tu sers le Seigneur, tu fais des sacrifices quand on te voit là, mais on dit, mais pourquoi est-ce que ce monsieur-là, il est tout le temps en direct, il veut coûte que coûte gagner des âmes. Pourquoi est-ce que cette fille-là, elle parle tout le temps de Dieu, malgré qu'elle est rejetée? Pourquoi est-ce que cet homme-là, mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui? Des faux chrétiens. Le véritable chrétien, c'est celui-là qui sert Dieu. Jean 15 nous l'a dit. Le véritable chrétien, c'est celui qui a été sauvé et qui lui aussi cherche à sauver les gens. Mais ceux-là qui disent qu'ils aiment Jésus là, parce qu'ils ont besoin de mariage. Ceux-là qui disent qu'ils aiment Jésus parce que Jésus les protège. Ceux-là qui disent qu'ils aiment Jésus juste parce qu'ils demandent le mariage, les choses, mais qui ne servent pas Dieu. C'est pas ça que Dieu recherche. Si vous analysez bien les Écritures saintes en Matthieu 15, il dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez des fruits. Je vais poser la question à quelqu'un de savoir. Un homme peut-il être récompensé s'il n'a pas travaillé? Une femme peut-elle être récompensée si elle n'a pas travaillé? La Bible ne dit-elle pas que c'est le travailleur qui mérite sa paye? Alors toi, tu es né à Jésus. Tu es conscient de la grandeur du travail. Étant donné que la Bible dit que le champ est grand, le chantier est grand, le travail est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Toi, tu as été sauvé pour toi seul. Tu as été sauvé pour demander le mariage. Tu as été sauvé pour chercher la percée. Tu as été sauvé pour chercher les bénédictions. Tu as été sauvé pour prier pour les protections, pour lire les passages des psaumes. Tu as été sauvé pour parler en langue. C'est toi la plus sainte. C'est toi qui as ton foulard jusqu'à ça tombe dans ton dos. C'est toi qui as les jupes volantes. Je vais te poser la question de savoir. Tes jupes volantes, ma sœur,
servent à quoi? À mener une vie religieuse. Ta conversion là sert à quoi? À remplir les églises et à ne rien apporter à Dieu. Tu as gagné l'âme pour qui? Tu sers Dieu avec quoi? Tu peux ne même pas servir Dieu même en allant prier pour les gens. Mais tu peux aussi intercéder pour l'église de Christ. Ça peut être ta mission. Vous comprenez que beaucoup de chrétiens ont rendu leur marche avec Dieu inutile. Des chrétiennes inutiles. Des enfants de Dieu inutiles. Des gens qui prétendent être chrétiens. Ma sœur, si toi tu prétends être une chrétienne, mais tu n'évangélises pas, tu perds ton temps. Si tu prétends être chrétienne et que tout ce que tu as vu, c'était juste de te servir de Dieu pour venir en Europe, de te servir des prières du nom de Jésus pour débloquer ta vie au Canada, ta vie ici. Et puis depuis que tu es venu t'asseoir aux États-Unis, tu as rétrogradé comme un véhicule qu'on a garé. On t'a garé, ça dit tu es sorti, avant tu étais zélé. Si tu es venu dans l'église, juste pour tes bénédictions, juste pour demander au pasteur des prières, juste parce que ton mari s'en va, je te demande de revoir le motif de ta conversion. Il y a des gens qui sont convertis pour un motif égoïste, et je vais le dire. Beaucoup sont convertis pour un motif égoïste. Jamais ils n'auront le courage de prendre leur téléphone pour parler de Dieu. Même s'ils ont le don du parler. Ils vont dire ça, c'est pour les pasteurs. Jamais ils n'auront le courage d'ouvrir même leur Bible dans leur travail, d'approcher quelqu'un qui semble un peu favorable et dire, est-ce que tu connais le Christ? Je me rappelle dans mon lieu de travail, il y avait un jeune blanc qui passait, un jeune Canadien avec qui je cause d'habitude. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, je vais te parler. Je lui ai dit, tu sais mon ami, Jésus t'aime. Il dit, quoi? Jésus m'aime. Le gars était tellement touché. Il est venu même, il m'a pris dans les bras. Et il m'a dit, c'est la plus merveilleuse chose qu'il ait jamais entendue. J'ai dit, waouh. Il est resté et ça l'a marqué. Et toi, pour quel motif es-tu converti? Pour envoyer des messages de demande de prière au pasteur? À quoi sers-tu à l'église? Est-ce que ton pasteur même, il voit même un peu de ton argent même pour l'aider? Je ne parle pas pour moi seulement. Est-ce que tu es une profiteuse qui est versée sur tous les directs? Ça te fait bien plaisir hein, d'écouter les directs. Tu es tellement habitué à ça que quand l'homme de Dieu il passe plus, tu commences à te sentir un vide en toi. Mais l'homme de Dieu il est en train de faire sa part pour gagner le ciel. Il est en train de faire sa part pour avoir une maison au ciel. Il est en train de faire sa part pour plaire à Dieu. Et toi, tu es le spectateur de ceux qui font leur part pour avoir une place. Je vais te poser la question de savoir, pour quel motif es-tu converti? Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Qu'est-ce que tu apportes à tes frères? Qu'est-ce que tu apportes à ta famille en tant que quelqu'un de converti? Parce que si tu es converti, tu dois être une bénédiction pour ta famille. Même si ta famille est réticente et rejette ta conversion, tu peux intercéder pour que Dieu les sauve. Dis-leur toujours, donnez votre vie à Dieu. N'ayez pas peur. Demain, ils ne pourront jamais te reprocher de n'avoir pas essayé de les évangéliser. Dis, une ou deux fois s'ils rejettent, tant pis. Au moins, tu as fait ta part. Moi, quand j'appelle, j'ai même fait une vidéo pour qu'on envoie ça à ma mère qui est en Afrique. J'ai dit à ma mère, il faut quitter dans les histoires de tradition. Et elle a accepté, elle dit, mon fils, j'ai compris.
Lorsque j'ai été en Afrique, au village un jour, j'ai, en 2009, je crois, j'ai dit à ma mère, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai appelé ma tante et dit, asseyez-vous et parlez. Je venais à peine d'être converti. J'ai dit à ma grand-mère, tu envoies ton idole, vos calibas, vos canaries, envoie. Vous connaissez la suite. En tant qu'un nouveau chrétien zélé qui cherchait sorcier partout, qui cherchait qui défier. Je suis arrivé au village, quand on me dit quelqu'un est sorcier, mais elle lui fait face. Et mais elle l'a affronté de mon regard. Elle dit, toi, tu dis quoi? Tu es sorcier. Moi, je suis chrétien. Faut parler en voix. Mon sang de karatéka. Loge. Et ben, là, tu dis quoi? Tu dis quoi? Il est sorcier. Il dit, il est où? Allons le voir. Ouais. Tu dis quoi? Il est sorcier. Allons le voir. Il est sorcier. Allons le voir. Et c'est là maintenant que qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant, pour faire face aux sorciers, prétendus sorciers. Vous voyez? Là, je vais chercher mon sorcier. Je cherche le sorcier. Et pour faire face à mon sorcier. Donc, bien aimé, voilà, j'ai été affronter le sorcier. Et qu'est-ce qui va se passer? Je suis revenu et j'ai tenté de briser. Un instant, laissez-moi mettre le téléphone sur ça. Ops. Voilà. Et j'ai été pour mettre le sorcier au défi. Et après avoir défié le sorcier, je suis venu. Le soir, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai appelé ma tante. Sortez vos calibas. Parce que mes grands-parents étaient les gens des personnes qui croyaient en certaines choses. Ils disent, sortez-moi tout ça là. Je suis parti à mon huile d'onction. Et j'ai pris l'huile d'onction et versé dessus. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'idole. Les esprits démoniaques, je les ai chassés. Lier tous les petits démons que je pouvais. À l'époque, je ne savais pas faire des prières. Je ne savais pas faire ce qu'on appelle prière de protection ou bien prière de clôture. Quand j'ai fini de chasser les démons, la nuit, je suis allé dormir tranquille après avoir fait mon opération de délivrance. L'esprit de l'idole est sorti du mur pendant que je dormais. Habillé exactement comme le danseur de Gbegbe en Côte d'Ivoire. Et il avait machette. Oh mon Dieu, éloge. Quand quelqu'un est ignorant, c'est compliqué. Il avait machette dans mes... Il était en train de frapper mes genoux dans le rêve là. J'ai crié. Oh, j'ai crié. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé en sursaut. Ah, nom de Dieu. Ah, délivrance, c'est compliqué. Ouf. Oh mon Dieu. Merci Seigneur, c'était un rêve. Ah, non. Mais le Seigneur a vu que j'avais agi dans la foi. J'avais agi dans la foi. Ah, nom de Dieu, c'était l'un des rêves les plus terribles. Je dis, tiens, mon Dieu. Non, avec là, c'est comme ça. Non, cette partie-là de l'histoire, là, quand je raconte là, je dis non, éloge, toi aussi. Comment tu peux aller prendre à faire des idoles? Comment tu peux partir comme ça pour détruire fétiche? Oh, pour détruire fétiche. Quand je suis sorti de là,
j'ai eu un peu de sagesse dans la délivrance. Donc vous comprenez que un enfant de Dieu doit pas avoir peur. Quand je vois ces, quand je vois ces chrétiens-là qui vont plus au village, là, je me demande s'ils sont nés de nouveau. Non, c'est pour ça que je voulais pas tout dire, là. Vous, là, je vous fais pas trop confiance. C'est pour ça que je voulais pas tout dire. Vous êtes en train de rire de moi maintenant. C'est ce qui n'est pas bien chez mes enfants, là. Il y a des choses qu'il faut pas dire. Je voulais pas dire. Donc, vous comprenez, j'ai pris autorité et j'ai dit à ma grand-mère, vous quittez ça. Elle allait jeter même. Elle a jeté, elle dit, j'ai compris. Ma maman aussi dit, elle a compris. C'était ma tante qui se jouait les durs. Elle dit non, c'est affaire de tradition. Elle dit quelle affaire de tradition. Elle voulait même pas comprendre même. Elle dit ok, ça c'est ton problème. Au moins j'ai fait ce que je pouvais. Vous voyez? Donc quand on est chrétien, il faut apporter quelque chose à la famille. On a été arrêtez. Vous là, vous n'êtes pas gentil avec moi parfois. C'est pour ça que quand je vous récupère là. Ah ouais, c'est pour ça que quand je vous récupère, je vous loupe pas là. C'est pas pour rien quand je vous récupère là, en tout cas, vous connaissez le mot. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais ce qui est bien, c'est que ça a touché son point. Ça a touché la cible. Et ça fait un travail. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que nos parents continuent dans la tradition? C'est parce que c'est la seule information qu'ils ont. C'est tout. C'est le seul enseignement qu'ils ont. À part ça, il n'y a rien d'autre. J'aimerais donc vous exhorter à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est sûr que pour vous là, peut-être que ça ne sera pas machette, mais Dieu sera là pour vous protéger. Parce qu'à votre tour maintenant, vous savez que quand tu vas faire une grande délivrance dans ta famille, vous savez maintenant comment faire les prières de clôture. C'est pas comme le loge qui va verser une onction sur fétiche et puis va se jeter au lit pour dormir pour croire que mission accomplie. Quelle mission accomplie? Le gars est sorti, il était habillé en blanc même là, avec des colliers, tout ça là, une machette. Il était en train de me sonner très fort, me corriger. J'ai dit, tiens, dans Calibasa, donc, ou bien, truc là, il y avait donc un démon qui était là, qui est venu provoquer. Donc, bien aimé, ça c'est mon histoire. J'espère que vous aussi, vous allez avoir assez de zèle pour aller renverser les hôtels. Moi, j'étais allé combattre l'hôtel de la famille. J'ai affronté l'hôtel, mais l'esprit n'était pas content. Il n'était pas content, il est venu se venger. Donc voilà, donnez votre vie à Dieu, s'il vous plaît. Soyez sérieux dans l'œuvre de Dieu, vous comprenez? Et je sais que le Seigneur fera sa part. Il fera sa part et il vous protégera. Vraiment, soyez bénis. Je suis très content d'avoir partagé mon histoire avec vous. Et n'oubliez pas que quand le Seigneur nous accepte, c'est pour que nous apportions notre part. Qu'est-ce qu'une personne liée peut-elle faire? Rien. Je vous invite demain. Quelle heure même? Elle a donné quelle heure demain? D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Riez, c'est votre tour. Vous pouvez rire. Voilà. Alors, demain, on va encore continuer notre programme par rapport à la délivrance de l'âme et de l'esprit. Que le Seigneur bénisse votre journée. J'espère que j'ai égayé votre après-midi, votre soirée. Voilà, en vous relatant mon histoire. Donc, lorsque vous vous verrez en train d'être poursuivi par les démons, prenez autorité, n'ayez pas peur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content. Portez-vous bien.